Qatar 2022, ça vous parle? Le scandale de la construction de nouveaux stades, leur climatisation en plein désert, enfin bref, toutes les polémiques environnementales. Eh bien, tenez-vous bien, cette année, le mondial sera 2 fois plus polluant. Selon une ONG britannique indépendante, ce mondial devrait émettre 9 millions de tonnes de CO2. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ce qu'émet Paris en presque 2 ans. Après 48 équipes, 104 matchs joués sur tout un continent, cette Coupe du Monde est décidément celle de tous les records. Pourtant, lors de leur candidature en 2018, le Mexique, le Canada et les États-Unis annonçaient fièrement que ce mondial serait le plus vert et le moins émetteur de carbone de l'ère moderne. Qu'est-ce qu'on savait rire à l'époque? Mais alors, qu'est-ce qui a pêché? Lorsqu'on épluche les résultats de nombreuses études, le premier facteur, c'est le transport aérien. Bon, en même temps, il fallait s'y attendre quand on organise son mondial sur un territoire qui s'étend sur plus de 4000 km. Dès les phases de groupe, certaines nations ont parcouru de longues distances pour jouer leur match. Et avec derrière eux dans leur valise, tous les supporters. Par exemple, les Anglais ont effectué en phase de poule les allers-retours entre leur base à Kansas City et les matchs à Dallas, Boston, puis New York, soit 9000 km. Autre exemple, selon un chercheur sur France 24, dans un scénario où la France va en finale, un seul supporter pourrait générer jusqu'à 6 tonnes de CO2. C'est 3 fois ce que préconisent les accords de Paris sur une seule année. Pour se dédouaner, la FIFA a reconnu que les transports aériens étaient vraiment le problème de beaucoup d'événements majeurs. Mais ils mettent en avant des initiatives censées compenser, comme l'anti-gaspillage, le déploiement de véhicules hybrides, l'encouragement au transport public, la marche ou le vélo, ainsi qu'un programme de plantation d'arbres à grande échelle. Bon, non, en vrai, je suis peut-être un petit peu trop sévère, non? Un nouveau sponsor apparaît partout dans cette compétition. Son nom, c'est Aramco. C'est le géant du pétrole saoudien. Un juteux contrat avec la FIFA, compris entre 66 et 88 millions d'euros, offre aux pétroliers une vitrine imprenable. Alors que depuis plus de 60 ans, Aramco représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça en fait tout simplement les champions du monde de la pollution dans le secteur. On a aussi un autre sponsor déjà bien implanté dans le monde du foot, c'est Qatar Airways. Bon, au-delà de l'empreinte écologique, ils ont gentiment prêté un cadeau à Infantino pour la compétition, et rassurez-vous, ils l'utilisent avec parcimonie. Et à ce rythme, il pourrait avoir émis près de 500 tonnes de CO2 à l'issue de la compétition. C'est à peu près l'émission de 50 Français sur une année entière. La FIFA ira encore plus loin pour la prochaine édition, puisque des matchs se joueront sur 3 continents différents, mais on vous réserve toutes ces explications pour une prochaine vidéo.